À la une de cette édition du journal, nous parlerons d'abord de l'investiture de Félix Tshisekedi qui doit intervenir ce samedi au stade des Martyrs. Plusieurs chefs d'État y sont attendus. Les États-Unis enverront aussi une délégation. Et l'Union sacrée de la nation, toujours dans des sales draps depuis la proclamation des résultats des législatives par la CENI. Des personnalités et des partis politiques se rentrent déçus, d'autres encore protestent violemment dans la rue. On va tenter d'en connaître la cause et les conséquences avec Jean-David Kilolo. Et en sport CAN Côte d'Ivoire, la RDC tenue en échec par la Zambie, un but partout lors de son premier match. Les Léopards ont été bons sur le terrain mais ont eu du mal à changer le score. Le résumé du match avec notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Christian Boukaya. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. La RDC se prépare à l'investiture du président Félix Tshisekedi, investiture qui interviendra ce samedi au stade des Martyrs. Toutes les mesures sont prises sur le plan national pour que ce grand événement qui connaîtra la participation de plusieurs chefs d'État du monde se déroule parfaitement. À Kinshasa, les préparatifs semblent aller bon train. Les alentours du stade des Martyrs où se tiendra l'investiture ce samedi 20 janvier sont déjà quadrillés par les éléments de la garde républicaine. Félix Tshisekedi, qui avait été investi au Palais de la Nation pour son premier mandat, a mis les petits plats dans les grands. C'est avec faste qu'il veut prendre les rênes après sa large réélection, très symbolique pour un président dont la légitimité avait été contestée de part et d'autre du monde en 2019. Lucie Tamlin, ambassadrice des USA en RDC, Mary Catherine Fee, secrétaire d'État adjointe au Bureau des Affaires africaines, département d'État des USA, Monde Muyangwa, administrateur adjoint du Bureau pour l'Afrique, agence américaine pour le développement, et Chidi Bliden, directrice générale adjointe de Millennium Challenge Corporation. La Chine aussi pourrait être représentée. En attendant cette investiture, la ville où quelques artères seulement font peau neuve, l'aéroport de Njili est repeint et quelques allées ornées. Le gouverneur suspendu, Gentini Ngobila, a lui prévu une rencontre avec le bourgmestre et le chef des quartiers ainsi que le chef des rues. Mais à l'Union sacrée de la nation, l'ambiance semble crispée depuis la publication par la CENI des résultats provisoires des législatives. Plusieurs partis, je le disais, et personnalités politiques contestent les suffrages leur accordés par la centrale électorale. On l'analyse avec Jean-David Kilolo qui est avec moi. Bonjour Jean-David Kilolo, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Gaëtan Koubabranzi Kabouya. Très heureux de partager cette analyse et ce plateau avec vous en tout cas. Et pareillement. Alors, Kilolo, comment comprendre cet enlisement au sein de l'Union sacrée de la nation? Est-ce que ça veut dire la CENI n'avait-elle pas publié les vrais élus ou encore ce sont des erreurs matérielles qui peuvent être corrigées à la Cour constitutionnelle? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la guerre des égos, la guerre des égos des politiciens. Chaque politicien veut avoir une part des gâteaux très importante, oubliant certainement même le droit, oubliant certainement même la décision de la Commission électorale nationale indépendante. Jusque-là, seule la CENI est organe habilité à pouvoir publier les résultats. Oui. Et la CENI l'a fait. Et quand la CENI l'a fait, chaque regroupement politique voulait certainement se retrouver. N'oubliez pas qu'au départ, on avait 25 000 candidatures pour 500 sièges. Et avec autant de mosaïques et aussi de regroupements politiques, on devait certainement s'attendre à cet enlisement. Alors, on y est, on est presque là. Maintenant, on est en train d'accuser le parti politique. Le terrain était préparé à cet enlisement. Oui, effectivement, le terrain était préparé. Tout ça, pourquoi? Parce que l'on n'a pas beaucoup plus balisé le chemin. Oui. Qui dit baliser les chemins, il fallait commencer à régler la loi sur le fonctionnement des partis politiques. C'est ça le problème. Dès lors que vous laissez la multiplicité des partis politiques, les conséquences sont là. On n'arrive pas certainement à bien gérer la situation. Parce que si déjà on avait mis, c'est-à-dire un chronogramme ou un programme disant que tel parti politique peut fonctionner en République démocratique du Congo, et on n'allait pas certainement se retrouver là. Et regardez, autant de partis politiques, juste 45 partis politiques ont atteint le seuil.
Et en plus, c'est un seuil de 1%. C'est que ce sont des partis politiques qui n'ont pas d'ancrage sur la scène politique congolaise. Mais il y en a qui ont quand même de l'ancrage, dont les élus n'ont pas été proclamés. Je ne vais pas me donner le loisir de les citer quand même. Ils revendiquent des places, beaucoup de places. Oui, effectivement, ils sont en train de revendiquer des places. Ils sont milliers. Vous pouvez revendiquer, est-ce que vous avez réellement battu campagne? Oui. Et si vous avez battu campagne et que vous vous retrouvez être totalement désappointé par rapport à la décision de la CENI, vous devez certainement saisir la Cour constitutionnelle qui est organe habilité. Et déjà, les gens se sont beaucoup plus trompés. Ils sont allés saisir le Conseil d'État, alors que le Conseil d'État était incompétent. Ça, c'est une matière spéciale. La matière spéciale, la loi dit très bien, c'est la Cour constitutionnelle qui connaît certainement les contentieux. Alors, l'autre question, Jean-David Kilolo, c'est celle de savoir sur quoi peut-il déboucher cet enlisement. En tout cas, est-ce qu'on peut s'attendre à une reconfiguration de l'Union sacrée de la nation? Est-ce qu'elle sera même fragilisée aussi? En fait, le problème, c'est quoi? C'est que les conséquences, c'est que l'Union sacrée risque certainement de s'émietter. Ouais. Et surtout que ça, c'est le dernier mandat constitutionnel, ça je l'ai bien dit, du chef d'État Félix Tshisekedi. Tout le monde voudra beaucoup plus se positionner pour 2023 et pour 2028. Si rien n'est fait, si on n'arrive pas certainement à gérer des tensions internes au niveau de l'Union sacrée, l'Union sacrée risque certainement de s'émietter et ça sera très difficile. Ça peut avoir des conséquences sur le plan national. Et en plus, le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de nous poser des questions. J'ai suivi un cadre de l'Union sacrée qui dit, mais puisque on est coincé par l'Union sacrée, nous devons certainement nous référer à l'Union sacrée. Comment vous allez vous référer alors que ce n'est pas l'Union sacrée qui vote? Ça, c'est la population qui vote. Alors, si vous avez moins de députés, ce n'est pas l'Union sacrée de pouvoir trancher ce problème. D'où ça demande beaucoup plus la sagesse des uns et des autres, de mettre un peu d'eau dans leur vin pour éviter qu'il y ait des frustrations. Parce que déjà, avec la proclamation par la Commission électorale nationale indépendante, avec ces résultats, il y a déjà des frustrations. Et je vous dis, il y a 80% de renouvellement, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire nous allons voir de nouveaux visages. Et ces nouveaux visages, certainement, ça fait certainement... Alors, pour terminer, Jean-David Kilolo, si ce problème n'est pas résolu en amont, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur le plan national ou peut-être bloquer les institutions? Non, ça sera difficile. Ça sera difficile que les institutions soient bloquées, d'autant plus que le chef d'État, Félix Tshisekedi lui-même, est là. Et puisque lui-même est là, vous savez très bien, avec la culture politique congolaise, il suffit tout simplement de vous proposer 2-3 postes à un regroupement politique, vous allez cesser toutes les agitations. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une redéfinition de la classe politique congolaise. Ça ne sera pas comme elle a été en 2018, mais cette fois-ci, je vois, le chef de l'État fera mieux afin de mettre des jeunes pour relancer l'appareil sécuritaire, et aussi l'appareil politique en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo, pour ce décryptage. Merci. On parle encore de contestation, cette fois dans la province de l'Équateur. L'UDPS Tshisekedi de Bomongo accuse les candidats Mwamba Roger d'influencer le rapport des enquêtes menées par la CENI sur les élections combinées du 20 décembre 2023. Dans leur déclaration, ils ont salué par ailleurs l'élection du candidat Mangombe Bomongo Jean-Marie aux législatives nationales et la réélection de président Tshisekedi. Lors de cette publication, le combattant Mangombe Bomongo Jean-Marie, élu de la circonscription électorale de Bomongo en province de l'Équateur, sur la liste du parti UDPS Tshisekedi, a été proclamé meilleur élu parmi les députés nationaux les mieux élus de la République démocratique du Congo. Ces suffrages ainsi que sa circonscription électorale ont été solennellement proclamés par le président de la CENI, dont nous félicitons le professionnalisme. Cette victoire écrasante et indiscutable est le fruit des actions et impacts visibles entreprises depuis les années par le combattant Mangombe Bomongo Jean-Marie en faveur de la population des territoires de Bomongo et d'une campagne électorale mobilisatrice ayant conduit à l'élection du président de la République à 94,03% dans cette circonscription électorale. C'est avec grande surprise et étonnant que nous avons suivi le communiqué de presse 004/CENI, dans lequel la CENI affirme que les résultats provisoires de l'élection des députés nationaux sont publiés par circonscription électorale, sauf les circonscriptions de Boudjala, province de Sidoubangi, de Bomongo et de Makazas, province
de l'Équateur faisant objet d'enquête, alors que les résultats provisoires de la circonscription électorale de Bomongo ont été bel et bien proclamés. Pendant que la CENI procède à la finalisation de son enquête par sa commission ad hoc, nous sommes surpris de constater que M. Mwamba, Roger Mangweza, présentement à Mbandaka, utilise des manœuvres fallacieuses pour influencer le dernier rapport qui sortira de cette enquête. Et ce qui est inacceptable dans la mesure où aucun des rapports précédemment n'a incriminé le combattant Mangobe Bomungo Jamari pour quel motif que ce soit, puisqu'il a gagné les élections loyalement et haut la main. Soucieux du respect de la procédure, nous sollicitons au président de la CENI d'allier le député élu, le combattant Mangobe Bomungo Jamari, sur la liste des députés nationaux élus et de transmettre ces résultats à la Cour constitutionnelle. Le reste de l'actualité, au total, 200 ressortissants congolais résidant en Angola ont été expulsés et sont arrivés actuellement depuis hier mercredi au poste frontalier de Kamako dans la ville de Chikapa au Kasaï. L'information est livrée par la société civile de Kamako qui indique également que ces refoulés font partie du premier lot de l'opération Makoso décrétée par les autorités angolaises et destinée à rechercher tous les étrangers vivant de façon irrégulière en Angola. Par ailleurs, la société civile déplore le manque d'infrastructures pouvant accueillir ces expulsés. Elle exhorte le gouvernement central à prendre des mesures urgentes pour gérer cette situation en l'absence des organisations caritatives sur place. Et le pape François a nommé 2 nouveaux évêques qui vont chacun diriger un diocèse ici en RDC. Il s'agit du père Emmanuel Ngona Ngoti et de l'abbé Désiré Lengue Mukwege, respectivement pasteur désigné du diocèse de Wamba et pasteur du diocèse de Kilwa-Kasenga. Le père Emmanuel Ngona Ngoti succède à Monseigneur Janvier Kataka Louveté qui, après 27 ans de règne, a renoncé aux charges pastorales à Wamba pour avoir totalisé l'âge de la retraite. L'abbé Désiré Lengue Mukwege a assuré les charges d'administrateur apostolique à Kilwa-Kasenga avant sa nomination comme évêque de ce diocèse situé dans le Haut-Katanga, dans le Haut-Tuélé. Les catholiques laïcs n'avaient pas approuvé plutôt la nouvelle nomination effectuée par le Saint-Siège. Ils ont protesté hier dans la soirée à la cathédrale Saint-Joseph. Les manifestants réclament un évêque originaire de la province. Et l'actualité en dehors de nos frontières à présent, cette crise post-électorale qui s'installe aux Comores après les élections du 14 janvier courant. La tension monte d'un cran après l'annonce de la réélection du président sortant Azali Assoumani. Des heurts ont éclaté hier mercredi entre protestataires et forces de l'ordre dans la capitale. Un couvre-feu nocturne a été instauré le même jour par les autorités comoriennes. C'est sans doute une crise post-électorale qui s'installe dans ces pays, les Comores. La tension ne cesse de monter après l'annonce de la victoire du président sortant Azali Assoumani à un 3e mandat avec 62,97% des voix. Cette validation du scrutin par la commission électorale indépendante et les observateurs de l'Union africaine et l'étincelle des manifestations qui éclatent dans les 3 îles de l'archipel. Des jeunes se sont regroupés dans les rues des Moroli, capitale comorienne, pour protester contre ces résultats. Tous se faisaient l'écho des nombreuses irrégularités dénoncées par les candidats de l'opposition. Ces rassemblements spontanés ont été réprimés et dispersés par les forces de l'ordre. Le centre de la capitale, qui compte quelques 100 000 habitants, a été bouclé par des policiers, gendarmes et militaires déployés en nombre. S'invitant dans cette crise, l'ONU a lancé de son côté un appel au calme, exhortant dans un communiqué les autorités comoriennes à respecter les droits des manifestés et les principes démocratiques. Notons qu'un couvre-feu nocturne a été instauré mercredi sur l'archipel après des heures entre protestataires et forces de l'ordre dans la capitale. Et on va terminer en sport. Les léopards de la RDC sont entrés timidement à la Coupe d'Afrique des Nations après avoir concédé un nul contre la Zambie dans un match qui était pourtant à leur portée. Les fauves congolais devront rectifier les tirs dès la 2e journée pour aller chercher des points face au Maroc qui reste un adversaire coriace. On revient sur les terrains et sur le temps fort de ce match avec Christian Boukaya depuis la zone mixte du stade Laurent Pokou à San Pedro.
Un nul et des regrets pour les Léopards de la RDC face aux Chipolopolo Boys de la Zambie. La RDC devait prendre 3 points face à un adversaire aussi prenable quand même dans le groupe F. Malheureusement, la mayonnaise n'a pas pris. Les Léopards ont laissé filer 2 points face aux Chipolopolo Boys de la Zambie. D'ailleurs, ils ont été surpris par l'équipe zambienne après la bourde de Lionel Mpassinzao. Heureusement que la réaction côté congolais, n'a pas tardé. Un but partout, score à la pause. Au retour des vestiaires, les Léopards n'ont pas su faire grand-chose. Ils se sont battus comme un diable dans le bénitier pour bien évidemment essayer de creuser l'écart. Ça n'a pas marché. Et voilà, l'arbitre a préféré départager les 2 équipes sur ces scores de parité. Alors le prochain adversaire s'appelle déjà le Maroc. Il faut déjà oublier le match contre la Zambie. C'est vrai qu'avant le coup d'envoi, on se disait que ça serait un match très difficile sur terrain. La physionomie a été tout autre. Mais on attend voir ce que les Léopards vont proposer contre les Lions de l'Atlas du Maroc qui ont pris 3 points contre les Taifa Stars de la Tanzanie. Un match certainement difficile car la Zambie de son côté ira chercher aussi des points contre les Taifa Stars, sachant que les Léopards vont livrer leur dernier match le 24 de ce mois contre le Taifa Stars de la Tanzanie à Korogo. Jusque-là, on espère que les Léopards vont se remettre encore au travail pour essayer d'aller un peu plus loin, puisque l'objectif était de franchir la phase de poule, selon Sébastien Desabre bien sûr, et voir comment s'est qualifié en quart de finale. Alors ça commence mal, ça commence bien plutôt un match qu'on ne sait pas gagner. On ne peut pas non plus le perdre, même si le match contre la Zambie était un match un peu facile sur terrain. Mais bon, ça n'a pas marché. On va voir prochainement ce que les Léopards de la RDC vont proposer. Et là déjà, on reste quand même avec un goût amer contre le Maroc. Le Maroc qui nous a déculottés à Casablanca lors du dernier match de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais bon, Cannes, Coupe du Monde, on sait que c'est 2 compétitions différentes. Et les Léopards ont certainement des arguments, que ce soit sur terrain, même sur le banc, pour aller titiller cette formation du Maroc. Voilà, c'était Christian Bokaya depuis le stade de Laurent Pokou à San Pedro en Côte d'Ivoire. Après le sport, place à présent au rappel des principaux titres de ce journal. Les préparatifs pour l'investiture de Félix Tshisekedi qui interviendra ce samedi vont bon train. Plusieurs chefs d'État y sont attendus. Les États-Unis enverront aussi une délégation. Et l'Union sacrée de la Nation, toujours dans des sales draps depuis la proclamation des résultats des législatives par la CENI. Des personnalités et des partis politiques se rentrent déçus, d'autres encore protestent violemment dans la rue. Nous l'avons analysé avec Jean-David Kilolo dans ce journal. Et en sport, Cannes, Côte d'Ivoire, la RDC est tenue en échec par la Zambie. Un but partout lors de son premier match. Les Léopards ont été bons sur le terrain, mais ont eu du mal à changer le score. Place à présent à la revue de presse. Et la lecture des journaux, comme tous les jeudis, se fera avec Moïse Chamala, qui me rejoint de l'autre côté du studio. Moïse Chamala, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Koubabouranzi, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout en RDC. Le sujet à la une de votre revue de presse, c'est cette investiture de Félix Tshisekedi. Plus de 20 chefs d'État sont attendus à Kinshasa. Tout justement, Gaëtan Koubabouranzi, après être proclamé par la Commission nationale indépendante, par la Commission électorale nationale indépendante et la Cour constitutionnelle il y a de cela 2 semaines, Félix Tshisekedi va enfin prêter serment ce samedi 20 janvier à la une du quotidien Forum des As. Il est écrit « Investiture du président Félix Tshisekedi, plus de 20 chefs d'État attendus le 20 janvier à Kinshasa ». Eh bien, Gaëtan, Kinshasa s'apprête à accueillir ce samedi 20 janvier la cérémonie d'investiture du président Félix Tshisekedi suite à sa réélection en décembre dernier à la tête du pays. À cette occasion, plus d'une quarantaine de délégations avec au moins 20 chefs d'État et des gouvernements sont attendus dans la capitale RD congolaise. La présidence congolaise se garde de rendre publique la liste des invités à l'investiture du président Tshisekedi, mais au moins une quarantaine d'invitations ont été envoyées aux invités de la RDC selon les sources
officiel des affaires étrangères, la présence des chefs d'État des pays membres de la SADC est confirmée. Ces mêmes sujets est également développé à la une de l'agence congolaise des presses ACP qui écrit « Investiture du chef de l'État, une forte délégation du président américain dépêché à Kinshasa. » Joe Biden, président américain, a désigné mardi une forte délégation pour assister à l'investiture du président Félix Tshisekedi c'est 20 janvier au stade des Martyrs, a annoncé un communiqué de la Maison-Blanche. La délégation est conduite par Scott Nathan, directeur général de la Société américaine des financements et du développement international. Celle-ci aura pour membre Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, mais aussi Marie-Catherine, secrétaire d'État adjointe au Bureau des affaires africaines. Et autre sujet, publication des résultats des législatives, les résultats de 3 circonscriptions toujours en attente. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, soupçonné pour plusieurs irrégularités. Parmi ceux, on a cité quelques candidats, dont Jean-Lucien Boussa. À la une de l'Avenir, il est écrit accusé d'être à la base des irrégularités. Jean-Lucien Boussa l'avait de tout soupçon. Gaëtan, un rapport circonstancié des irrégularités constatées pendant les élections de la députation nationale et provinciale dans les territoires des Boudjala, dans le sud Ubangui, des scrutins du 20 décembre 2023, l'avait de tout soupçon. Les candidats députés Jean-Lucien Boussa et ministre congolais du commerce extérieur. Ces rapports, fruits d'un travail des fourmis des services d'intelligence, démontrent que M. Boussa n'est impliqué ni de près ni de loin dans les irrégularités lui attribuées. Ainsi, sa réélection est loin d'être entachée des irrégularités et valide, et les concurrents ne peuvent que prendre leur mal en patience. Gaëtan Kouba-Bouranzi, un sujet qui est également abordé à la une du média L'Avenir, qui écrit vérité, plutôt la prospérité, qui écrit vérité des urnes, Sud Ubangui, Jean-Lucien Boussa s'impose. Gaëtan, ainsi mieux que quiconque, Jean-Lucien Boussa, leader du CDR, son parti et son regroupement Code ont bénéficié de son aura jusqu'au point d'avoir à leur tour les plus grands nombres de députés dont cette partie du pays l'avait de tout soupçon. Le leadership de Jean-Lucien Boussa dans les Grands Équateurs n'est plus à démontrer selon les rapports de la police, l'ANER, l'administration du territoire et les quotidiens. La prospérité en parle. Merci Moïse Tchamala pour cette revue de la presse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Bouranzi. C'est par ici donc, madame, monsieur, que ça achève ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. Très bonne journée chez vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.